Bienvenue à tous ceux qui se joignent à cette conférence du cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous aborderons le thème numéro 44, dans lequel nous étudierons certains aspects qui composent le moi de la trahison. L'objectif de cette conférence est que nous comprenions ce qu'est la trahison, et quelle est la raison pour laquelle nous trahissons constamment les engagements et les pactes que nous concluons, pourquoi nous trahissons les autres, mais surtout pourquoi et comment nous trahissons constamment notre propre conscience. Aujourd'hui, nous découvrirons comment tous nos moi, ou défauts psychologiques, sont structurés par la trahison. La trahison repose sur trois aspects principaux, que l'on pourrait appeler les trois traîtres. Et cette conférence va être intéressante parce qu'on va voir ces trois traîtres d'un point de vue historique, mais aussi, on va voir comment ces trois traîtres historiques ont une représentation dans notre monde intérieur. Comme toujours, commençons par entrer dans le contexte et expliquer ce qu'est la trahison. Commettre une trahison, c'est rompre ou violer un pacte ou un accord. Nous, sur le plan physique, connaissons la trahison lorsque, par exemple, un petit ami dit à une petite amie qu'il l'aimera toute sa vie, et au bout d'un moment, il s'ennuie. En fait, le petit ami a déjà fait une promesse et ne l'a pas tenue, il y a donc trahison. Ou quand on s'engage à payer à une certaine date une somme d'argent que l'on doit à quelqu'un, et alors que nous aurions pu le faire, nous ne le faisons pas. Il y a évidemment trahison puisqu'un accord est rompu. Il y a sans aucun doute trahison lorsque quelque chose est falsifié ou frelaté. Pour qu'il y ait trahison, il faut que quelque chose ait été rompu, un lien, un pacte, une promesse, etc. Donc, pour être clair, s'il y a un pacte qui n'est pas respecté, il y a une trahison. Nous partirons donc de cette base pour étudier la trahison. Un accord ou un engagement doit être violé. Maintenant, l'important est de savoir que nous venons tous de l'absolu avec un but. Nous ne sommes pas ici en tant que visiteurs ou touristes. Chacun de nous est descendu dans la manifestation physique pour atteindre la maîtrise, pour parvenir à la réalisation de soi de son propre être intérieur. C'est-à-dire l'éveil de 100% de notre conscience. Nous avons donc tous conclu un pacte avec notre être pour atteindre cet objectif et revenir triomphants. Nous sommes venus ici pour nous connaître nous-mêmes, pour sauver toute sagesse de l'ego et transformer toutes nos ténèbres en lumière. Chaque fois que dans une existence nous recevons la connaissance qui peut nous permettre d'atteindre cet objectif, nous reprenons intérieurement ce pacte pour rechercher la réalisation de soi et travailler pour cet objectif, quel qu'en soit le prix. Mais pour y parvenir, nous devrons affronter les trois ennemis du Christ, que nous portons tous en nous, et qui forment ce que nous appellerons le moi de la trahison. Rappelons-nous que lors de la conférence 28, où nous avons parlé du Christ universel et individuel, nous avons parlé de ce qu'est réellement le Christ. Et nous parlions de ce drame cosmique que Maître Jésus est venu représenter en Terre Sainte pour ouvrir le sens de l'initiation à tous les êtres humains. Et pour laisser graver dans la mémoire collective de cette race, le chemin que doit vivre intérieurement tout aspirant à incarner son Christ intérieur. Les initiés de tous âges, les maîtres de tous les siècles, ont dû vivre en eux-mêmes, ici et maintenant, le drame cosmique. Et chacun de nous doit le vivre en lui-même si nous aspirons à nous auto-réaliser. Et grâce à l'auto-observation, nous réalisons que nous le vivons à chaque instant. En fin de compte, le Christ est notre propre conscience. Il naît en nous, grandit et doit faire sortir les marchands du temple. Nous savons que le temple est notre propre corps, et que les marchands du temple sont tous nos défauts psychologiques, qui vendent notre énergie tout temps. Le Christ intérieur doit éliminer tous les éléments indésirables que nous portons en nous. Le Christ in time, même n'étant pas lubrique, doit éliminer de lui-même les éléments psychologiques de la luxure. Le Christ intime, étant en lui-même paix et amour, doit éliminer de lui-même les éléments indésirables de la colère. Le Christ in time, même n'étant pas avide, doit éliminer de lui-même les éléments indésirables de l'avidité. Le Christ in time, même n'étant pas envieux, doit éliminer de lui-même les agrégats psychiques de l'envie. Le Christ in time, étant une humilité parfaite, une modestie infinie, une simplicité absolue, doit éliminer de lui-même les éléments dégoûtants de l'orgueil et de la vanité. Le Christ intime, la parole, le logo créateur, vivant toujours en activité constante, doit éliminer de lui-même les éléments indésirables d'inertie, de paresse et de stagnation. Le Seigneur de la perfection, habitué à tous les jeûnes, sobre, jamais ami de l'ivresse et des grands banquets, doit éliminer de lui-même les éléments abominables de la gourmandise.
Et tous ces agrégats psychologiques en nous détestent le Christ, ils détestent la lumière, ils détestent la conscience à mort, et ils réclament la crucifixion du Christ interne. Ainsi, aujourd'hui, nous allons voir comment nous crucifions notre Christ intime à chaque instant. Nous allons voir la relation entre ce qui s'est passé historiquement avec Maître Jésus, avec ce qui se passe d'instant en nous. Tout d'abord, nous devons observer que, tout comme le Christ historique a eu de nombreux détracteurs qui l'ont rejeté, de même en nous il y a ces mêmes aspects psychologiques qui rejettent le développement de notre Christ intérieur. Historiquement, nous avons vu que le Christ était rejeté par les prêtres, les anciens et les scribes. Les prêtres le détestent, c'est-à-dire qu'ils ne le comprennent pas, ils veulent que le Seigneur des perfections vive exclusivement dans le temps, conformément à leur dogme incassable. Les anciens, les habitants de la terre, les bons propriétaires, les gens judicieux, les gens d'expérience, détestent le Christ rouge, le Christ de la grande rébellion, parce qu'ils quittent le monde de leurs us et coutumes archaïques, réactionnaires et pétrifiés. Les scribes du temple, les canailles de l'intellect, haïssent le Christ intime parce qu'il est l'antithèse de l'antéchrist, qui est l'intellectualisme. Le Christ est l'ennemi déclaré de tout cet amas de théories universitaires qui regorgent tant sur les marchés des corps et des âmes. De même, pour développer notre Christ intérieur, nous devrons affronter ces mêmes détracteurs dans notre psychologie. Les prêtres sont tous nos moi fanatiques et nos moi puritains, célibataires et haïssant le sexe, qui refusent de comprendre que pour développer le Christ intérieur, il est nécessaire d'effectuer un travail sexuel. Les anciens, les bons propriétaires, les gens judicieux. Ils représentent nos coutumes, nos croyances, nos dogmes, qui sont des obstacles lorsque nous voulons obéir à notre conscience, au-dessus de ce qui est moral ou socialement établi. Les scribes du temple représentent nos moi intellectuels, pleins de théories, de concepts, de doutes et de scepticisme, qui ne nous permettent pas de nous ouvrir à la pratique et à l'expérimentation directe de la réalité. Ce sont des adversaires puissants que nous allons devoir affronter en interne pour entamer ce chemin. Mais une fois que nous déciderons d'emprunter le chemin de l'initiation, nous nous rendrons compte qu'en nous, dans notre propre psychisme, se trouvent les trois mêmes traîtres au Christ historique, Judas, le démon du désir, Pilate, le démon de l'intellect, et Caïphe, le démon de la mauvaise volonté. Et ces trois traîtres en nous, le désir, l'intellect et la mauvaise volonté, sont ce qui nous amène constamment à trahir notre conscience et à abandonner encore et encore le chemin intérieur qui nous mène à la réalisation de soi. Comme je vous l'ai dit, le premier traître est Judas. Historiquement, nous connaissons Judas comme ce disciple du Maître Jésus qui l'a trahi en le vendant pour 30 pièces d'argent. Mais il est important de préciser que Maître Judas n'a représenté que le personnage de traître dans le drame cosmique, puisqu'il s'agit d'un maître qui était conscient du rôle qu'il devait jouer et qui a consciemment accepté de collaborer avec Maître Jésus, en assumant ce rôle difficile. Pour représenter ce traître, qui est ce démon du désir que nous avons tous. En fait, nous pouvons invoquer Maître Judas sur le plan astral, confirmer qu'il est un maître et recevoir de lui des enseignements intéressants et importants. Dans le drame historique, nous pouvons voir qu'il a trahi le Christ pour de l'argent. Et cela représente quelque chose qui se produit constamment en nous. Judas, le démon du désir, échange toujours le Seigneur contre 30 pièces d'argent, c'est-à-dire pour l'alcool, l'argent, la renommée, les vanités, les fornications, les adultères, etc. Judas en nous représente le démon du désir, l'ennemi de la nature intérieure. Il représente tous nos propres désirs, tentations et fascinations dans le monde physique. Nos désirs vendent le Christ, qui est notre feu intérieur, en échange de plaisir, de renommée, d'argent, etc. Nous nous abandonnons constamment aux multiples désirs qui se présentent à nous, et nous trahissons le Christ en échangeant notre énergie contre le plaisir éphémère que nous procure l'ego. Le désir est l'ennemi de la nature, de notre nature supérieure. C'est donc l'ennemi de la naissance spirituelle, puisqu'il empêche toute création, en mettant fin au feu nécessaire pour naître. Cela nous empêche de faire des créations supérieures en nous-mêmes, car nous préférons céder au désir d'expulser l'énergie sexuelle, plutôt que de faire le travail pour atteindre la chasteté, et apprendre à transmuter notre énergie sexuelle dans la pratique du sexe avec notre partenaire. Le désir est la source de toute force, car c'est le feu qui anime toute chose. Si nous nous abandonnons à nos désirs, nous en serons les esclaves. Si nous nions chacun de nos désirs, nous libérerons ce feu qui y est caché,
nous deviendrons propriétaires de la force parce que nous commençons à nous approprier la force qui est cachée dans chaque désir. Quand on ne sait pas se renier, on va au bout de chacun de nos désirs au quotidien. Apprendre à combattre ce traître est très important si nous voulons avancer dans le grand œuvre, sinon nous ne commencerons pas le travail ésotérique. Alors, comment allons-nous travailler ce démon? L'Évangile de Judas dit « Bienheureux celui qui voit dans ma lumière, la lumière de mon Maître ». Ici, il nous donne une clé importante, à savoir que lorsque nous parvenons à voir le feu, le Christ, qui est piégé dans le désir, nous pouvons le sauver, mais quand nous ne le voyons pas, nous le perdons d'instant en instant. Cela nous montre l'importance de valoriser notre énergie, de valoriser ce feu intérieur, ou Christ, que nous pouvons sauver pour la conscience, chaque fois que nous parvenons à nier chacun des multiples désirs égoïques qui se manifestent en nous d'instant en instant. Apprendre à lutter contre ce traître est très important si l'on veut avancer sur le chemin intérieur. Ce démon est vaincu en renonçant à soi-même. C'est-à-dire refuser de satisfaire les désirs de notre ego. Pendant la journée, nous avons des milliers de désirs, envie de se battre, de critiquer, de regarder du porno, de se masturber ou de forniquer, envie d'avoir des conversations inutiles, de boire de l'alcool, de fumer, de manger, etc., etc., etc. Et piégé dans chacun de nos désirs se trouve une partie de notre feu christique, de notre conscience, que nous devons sauver. Nous devons également prendre conscience que plus le désir que nous éprouvons est intense, plus grande est la quantité de feu christique que nous pouvons récupérer pour la conscience, si nous refusons de satisfaire ce désir. Nous nous refusons lorsque nous pratiquons la mort psychologique à tout moment, face à un désir, nous nous observons et parvenons à découvrir le moi psychologique qui génère ce désir, et nous l'éliminons. Nous commençons alors à cesser d'être des traîtres. Lorsque nous commençons à nous renier nous-mêmes, nous commençons à équilibrer les centres, et le travail de naissance spirituelle portera ses fruits, l'énergie créatrice du Saint-Esprit cristallisera les corps existentiels supérieurs de l'être. Regardons maintenant le deuxième traître. Le deuxième traître est Pilate, le démon de l'intellect. Lui qui se lave toujours les mains, se déclare toujours innocent. Lui qui n'est jamais coupable, qui se justifie constamment devant lui-même et devant les autres. Lui qui cherche l'évasion et les failles pour se soustraire à ses propres responsabilités, etc. Nous le connaissons historiquement comme ce gouverneur romain de Judée qui a trahi le Christ, le condamnant, puis se déclarant innocent, blâmant les autres pour sa décision. Car, au moment où il devait décider du sort du Christ, il a laissé au peuple le choix entre donner la liberté au Christ ou à Barabbas. Lorsque le peuple a choisi la liberté du voleur en échange de celle du Christ, il s'est lavé les mains, paraissant irréprochable. Et c'est la même chose que notre Pilate intérieur, qui est le démon de l'intellect, de la justification, fait tout le temps. Chaque fois que nous sommes confrontés à un problème, nous nous justifions, nous nous identifions au problème, nous ne savons pas comment profiter de la situation. Nous trouvons toujours des excuses pour ne pas travailler sur nous-mêmes, pour ne pas éliminer les défauts. Chaque fois que nous sommes confrontés à un désir, nous faisons choisir aux gens. Les gens représentent l'ego en nous, et nous faisons choisir à l'ego, au lieu d'écouter notre propre conscience. Nous laissons parler l'intellect, nous cherchons des justifications pour laisser libre cours à nos désirs, et ainsi, nous trahissons toujours notre Christ intérieur, pendant que nous nous lavons les mains. Si nous ressentons le besoin de nous battre, de crier, d'offenser, nous cédons à ce désir. Nous nous battons, nous crions, nous offensons, mais nous nous justifions en rejetant la faute sur l'autre. Si nous ressentons le désir de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, nous nous justifions en disant que nous en avons besoin, ou que l'autre personne n'en a pas vraiment besoin de toute façon, ou que cela n'a pas beaucoup de valeur, alors ce n'est pas si grave qu'on le prenne. Alors, nous cherchons n'importe quelle justification pour céder au désir. Si nous avons envie de déverser notre énergie sexuelle, nous nous justifions en disant que ce sera la dernière fois, ou qu'atteindre la chasteté est très difficile. Bref, on se justifie avec n'importe quelle excuse pour ne pas nier l'envie. Si nous ressentons le désir d'être infidèle à notre partenaire avec une autre personne, nous le justifions en nous disant que notre partenaire ne nous traite plus de la même manière qu'avant, ou qu'il ne s'en apercevra pas, ou que nous sommes vraiment amoureux avec cette autre personne, etc. Et déjà nous sentant justifiés et dépassés par le désir, nous tombons dans la trahison. Nous finissons toujours par trahir notre conscience.
nous avons toujours une justification. Notre intellect contient de nombreux concepts qui soutiennent et justifient nos mauvaises actions. Ce démon de l'intellect est l'ennemi de la sagesse car il ne nous laisse pas mourir en nous-mêmes. Les justifications sont un terrible obstacle au travail de mort psychologique, car tant que nous nous sentons justifiés, nous ne jugerons jamais le moi qui agit en nous à ce moment-là. La sagesse vient avec la mort, si l'on ne meurt pas, alors il n'y aura pas de sagesse. Ce démon empêche la mort psychologique, blâme toujours les autres, vit en jugeant les autres au lieu de juger nos propres actions. L'intellect trouve des milliers de justifications pour ne pas nous laisser faire les choses de notre être intérieur. L'intellect trouve toutes les justifications pour que nous puissions continuer à faire les choses de l'ego ou de la personnalité. L'intellect trouve toujours des issues, des évasions et des justifications pour rester le même. L'intellect a pour rôle de juger chacun de nos défauts, de les juger avec réflexion, mais il ne fait pas son travail, il vit identifié à tous les processus subjectifs. Ce démon ne nous permet pas de mourir en nous-mêmes, car nous ne sommes jamais coupables. Les coupables sont toujours les autres, ou la vie, ou Dieu, mais pas nous. Et ainsi, nous n'arrivons jamais à avancer vers un véritable changement. Alors comment allons-nous combattre ce démon pour arrêter de trahir? Pour le combattre, nous devons cesser de nous justifier, nous devons nous juger sans pitié, nous ne devons pas accepter les évasions que l'intellect nous offre, nous devons devenir sérieux dans notre travail intérieur. Il faut enlever l'herbe à l'âne, il ne faut pas nourrir les défauts de l'intellect, il faut mettre fin à tous les concepts pour intégrer notre esprit. Rappelons que la meilleure façon de penser est de ne pas penser. Avec tout l'intellectualisme, l'esprit a dégénéré et ne comprend plus. Notre intellect doit être chargé de juger les défauts. Nous devons utiliser notre intellect pour réfléchir à nos actions et juger nos défauts psychologiques. Il faut savoir que la sagesse vient avec la mort. Lorsque nous demandons la mort pour un défaut, de la mort du défaut se dégage la lumière, qui est la sagesse, et le feu, qui est l'amour. On vainc ce démon en ne se justifiant pas et en se jugeant sans pitié. En faisant taire l'intellect, dans ce silence intérieur, nous pouvons écouter l'intuition, qui est la pleine sagesse. Le troisième et le plus dangereux traître est Caïphe. Historiquement, Caïphe était un grand prêtre juif qui, après avoir appris qui était le Christ, se sentit menacé dans son pouvoir et chercha la crucifixion du Maître. Il savait qui était Jésus et pourtant il l'a condamné. Il a agi éveillé et de mauvaise volonté. En nous, Caïphe représente ce troisième aspect du moi de la trahison qui est le démon de la mauvaise volonté. Celui qui se manifeste lorsque nous ressentons un désir, nous le justifions, et nous finissons par agir contre notre conscience et contre le développement de notre Christ intérieur, en faisant ce que veut l'ego, ou en ne faisant pas ce que nous devrions faire en faveur de notre être. C'est donc la mauvaise volonté qui se manifeste en nous lorsque nous savons que nous ne devrions pas faire quelque chose, mais que nous le faisons quand même, et lorsque nous savons que nous devrions faire quelque chose, mais que nous tombons dans la mauvaise volonté et ne le faisons pas. Par conséquent, il représente nos paroles, nos actions et nos omissions dans le domaine des actes. C'est le plus dangereux, puisque le karma est généré ici, non pas dans l'esprit ou dans les désirs, mais dans ce que nous faisons contre les autres, ou ce que nous ne faisons pas en faveur des autres. Ce démon est surtout un ennemi de sacrifice pour l'humanité, car la mauvaise volonté ne nous le permet pas. Caïphe est l'ennemi de la vérité, si la vérité est l'être, disons qu'il est l'ennemi de l'être. Il veut nous empêcher de faire le travail de notre être. La mauvaise volonté nous amène toujours à promettre et à ne pas tenir ce que nous avons promis. Notre parole n'a plus de valeur car nous avons en nous le moi traître trop vivant. La mauvaise volonté nous amène à perdre du temps sur des choses vaines et qui ne sont pas importantes. Cela ne nous permet pas de pratiquer quoi que ce soit. Notre mauvaise volonté veut se auto-réaliser sans travailler. Nous pouvons voir que nous avons mauvaise volonté d'établir et à adhérer à une discipline dans notre travail ésotérique. Refus de faire les pratiques et de respecter les horaires que nous nous sommes fixés pour méditer, faire des sacrifices pour l'humanité, etc. Même lorsque nous pratiquons la projection astrale, nous avons de la mauvaise volonté, car nous préférons simplement laisser le sommeil nous emmener inconsciemment dans la 5e dimension chaque nuit, au lieu de pratiquer quotidiennement pour nous dédoubler consciemment sur le plan astral. Ainsi que le refus de pratiquer la technique du saut, que nous avons récemment apprise au cours.
Ayant tant de choses à étudier dans le plan astral sur nous-mêmes et sur cette connaissance, nous sommes réticents à enquêter et à vérifier par nous-mêmes. Mauvaise volonté de rester éveillé pendant la journée, dans un état d'auto-observation, découvrant les manifestations de notre ego et les éliminant. Mauvaise volonté de méditer, de réfléchir, de se concentrer, de comprendre nos défauts, de faire nos rétrospections. Mauvaise volonté de pratiquer les derviches, la transmutation des forces cosmiques, le transfert de fonds ou de négocier avec la loi divine. Mauvaise volonté de travailler pour développer un amour conscient en nous sacrifiant pour les autres. Nous avons donc beaucoup de résistance à parler de connaissances à quelqu'un, à distribuer des dépliants, à nous préparer à enseigner ces connaissances aux autres. Nous sommes très réticents à enseigner cette connaissance. Et nous sommes très réticents à arrêter de forniquer, à atteindre la chasteté et à commencer à naître spirituellement. Notre volonté est désormais emprisonnée dans tous nos défauts, et chacun d'eux est structuré par la trahison. Pour cette raison, nous sommes toujours prêts à perdre du temps sur nos téléphones portables, sur les réseaux sociaux, à regarder des mèmes, à regarder des vidéos, à jouer à des jeux pendant des heures ou à faire toute autre activité inutilisée. Nous avons une très bonne disposition pour regarder la télévision, pour regarder des séries. Bonne volonté pour les conversations inutiles, pour les fêtes et les réjouissances. Bonne volonté pour le travail subjectif, pour consacrer de nombreuses heures de notre vie à un travail servile qui nous laisse sans énergie ni temps pour faire le travail de notre être. Bonne volonté de dormir et de se reposer. Volonté de commettre la fornication, de satisfaire nos désirs, de commettre l'adultère, etc., etc., etc. Mais pour les choses de conscience, nous avons la paresse, le sommeil, les bâillements, la contrariété, la peur, etc. C'est notre mauvaise volonté en action, et c'est seulement nous observer nous-mêmes pour nous faire prendre conscience à quel point nous sommes soumis à notre mauvaise volonté, et comment si nous ne surmontons pas ce traître intérieur, nous ne pourrons jamais emprunter le chemin intérieur à la recherche de la vérité. Et comment alors allons-nous travailler sur notre caïf intérieur? Nous le vaincrons en faisant des sacrifices conscients et en traversant des souffrances volontaires. Et que sont les sacrifices conscients et les souffrances volontaires? Il s'agit d'arrêter de plaire à l'ego, de ne pas faire ce que l'ego veut et de faire les choses de la conscience. De cette façon, l'ego souffrira sans aucun doute, mais nous éliminerons également les moi qui souffrent, et ainsi nous libérerons le feu, le Christ qui est emprisonné dans ce désir. Nous traversons ainsi une souffrance volontaire, en résistant à la pression et à la résistance de l'ego. Par exemple, le désir qui nous soumet toujours et nous laisse tomber dans la mauvaise volonté est la consommation d'une certaine drogue. Ainsi, lorsque nous ressentons le désir, nous sentons ce feu bouger en nous, nous donnant envie de retomber. Que devrions-nous faire? Si nous refusons de satisfaire le désir, nous vainquons le premier traître. Si nous ne nous justifions pas, mais jugeons le défaut, reconnaissons qu'il s'agit d'un défaut et qu'il doit mourir, et prions la Mère divine de l'éliminer, nous vaincrons le deuxième traître. Et si nous résistons à la pression de ce défaut, nous éliminons l'anxiété et la souffrance que le défaut génère en ne pouvant pas se nourrir, et nous passons consciemment et volontairement par ce processus de souffrance du moi, puis nous vainquons le troisième traître et nous nous libérons. De cette façon, nous libérons ce feu que ce défaut avait piégé et auquel il nous soumettait constamment. Nous refusons de livrer notre Christ pour qu'il soit crucifié par l'ego, nous le libérons. Et de même pour chaque défaut qui se manifeste en nous à chaque instant voulant nous amener à trahir notre parole, nos promesses, et surtout, à trahir l'œuvre de notre être. Il est donc important de savoir qu'il existe certains actes connus comme trahison envers l'œuvre, dont nous devons tenir compte, pour ne jamais tomber dans ces erreurs, qui peuvent nous coûter la perte du droit de trouver notre chemin intérieur pendant de nombreuses existences. Par exemple, nous trahissons l'œuvre de notre être lorsque nous mélangeons cette connaissance avec des choses pseudo-ésotériques, pervertissant ainsi la pureté de l'enseignement, pour nous-mêmes et pour les autres, en détournant le chemin. Nous trahissons l'œuvre lorsqu'après avoir reçu la connaissance, et après avoir commencé à travailler, nous nous identifions à nouveau aux choses du monde et nous nous retirons du travail intérieur. Abandonner le travail ésotérique, après avoir eu le privilège d'acquérir la connaissance au cours d'une vie, est considéré comme une trahison envers le travail, et nous pouvons perdre le droit de recevoir la connaissance pendant plusieurs vies. Nous commettons également une trahison contre l'œuvre de notre être lorsque nous forniquons à volonté, connaissant déjà l'importance de l'énergie sexuelle, et par mauvaise volonté nous la déversons.
De plus, en ayant la chasteté, nous trahissons la mère divine en prenant un autre partenaire. Lorsque nous nous engageons intérieurement avec notre être à faire le travail pour nous réaliser, et qu'ensuite, face aux difficultés du travail ou aux plaisirs que le monde nous offre, nous décidons de ne pas tenir ce serment. Et nous trahissons l'œuvre lorsque devant la décision du chemin qui nous est proposé au début de la 5e initiation des mystères majeurs, nous choisissons le chemin du nirvana, trahissant ainsi notre Christ intime. Ces 3 traîtres sont en nous, ici et maintenant, et si nous nous observons, nous pouvons les découvrir dans chacune de nos actions au quotidien. Ces traîtres sont installés dans les 3 cerveaux auxquels nous avions droit, lorsque nous sommes entrés dans le règne humain. Et à partir de là, ils nous contrôlent, nous conduisant à trahir notre parole, nos engagements et notre conscience. Dans notre cerveau émotionnel, nous trouvons notre Judas, puisque c'est de là que surgissent tous les désirs. Dans notre cerveau intellectuel, nous trouvons notre Pilate, puisque nous utilisons actuellement notre intellect pour justifier notre ego. Et c'est dans notre cerveau moteur instinctif sexuel que la mauvaise volonté se manifeste dans nos paroles, nos actions et nos omissions. Par conséquent, nous devons constamment surveiller notre esprit, nos émotions et notre sexe. Soyez vigilants lorsqu'un défaut veut se manifester, nous faisant ressentir un désir. Ainsi, nous nous refusons le désir, nous ne nous justifions pas ou tombons dans la mauvaise volonté. De cette façon, nous reprendrons constamment conscience et pourrons réaliser ce travail intérieur. N'oubliez pas que tous les mois de notre psychologie sont des traîtres, qui nous amènent tout le temps à trahir notre énergie et notre conscience. Tous les mois sont jugés pour trahison. Par conséquent, pour approfondir la compréhension de l'élimination de tout défaut, nous pouvons faire le travail d'identification des désirs qu'il nous fait ressentir et des justifications qu'il nous donne, afin que nous tombions toujours dans la mauvaise volonté. Si nous les jugeons et les éliminons, nous sauverons la précieuse vertu de fidélité et de loyauté envers les autres, envers notre partenaire, mais surtout envers notre énergie et notre conscience. Et c'était la conférence d'aujourd'hui. J'espère que vous le trouverez aussi utile et intéressant que pour moi. Je vous laisse avec l'invitation à la prochaine conférence, une conférence très importante au cours de laquelle nous parlerons de ce que nous devons faire, pour que les pratiques nous donnent des résultats positifs. Dans cette conférence, nous analyserons les différents aspects qui peuvent nous empêcher d'obtenir des résultats dans les pratiques que nous avons apprises au cours, et comment nous pouvons les résoudre. Ne manquez pas ce sujet précieux. Jusqu'à la prochaine fois.